Vous aviez dit 18 heures, il est maintenant 18h43. Votre ami vient de vous envoyer un message « Je pars maintenant ». Ce qui, traduit depuis le langage des gens toujours en retard, signifie qu'il n'a même pas encore enfilé son pantalon. On connaît tous quelqu'un comme ça, ou peut-être que vous êtes cette personne. Et écoutez, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour expliquer. Parce qu'être chroniquement en retard, ce n'est pas simplement une question de mauvaise organisation. Il se passe une vraie psychologie dans ce petit cerveau chaotique. Et voici ce qu'il faut comprendre. Tous les gens en retard ne le sont pas pour la même raison. Il existe en réalité 3 profils psychologiques distincts de personnes qui traitent les horaires comme de simples suggestions. Et une fois que vous aurez identifié lequel vous correspond, vous arrêterez peut-être enfin de vous mentir à vous-même en prétendant être à 5 minutes. Décortiquons tout ça. Premier type, le penseur magique. Cette personne croit sincèrement, profondément, du fond du cœur, qu'elle peut se doucher, se coiffer, trouver une place de parking et marcher 6 rues en 11 minutes à chaque fois. Elle ne vous ment pas, elle se ment à elle-même. Et ça dure depuis si longtemps qu'elle a oublié à quoi ressemble la réalité. Sur le plan psychologique, on appelle ça le biais de planification. Notre tendance à sous-estimer le temps qu'il faut pour accomplir des tâches, même celles qu'on a réalisées des centaines de fois. Le cerveau du penseur magique efface tout simplement toutes les expériences passées. Les embouteillages n'existent pas dans son univers. Retrouver ses clés, c'est instantané. Se préparer, c'est un rituel mythique de 3 minutes. Vous le reconnaissez à sa phrase fétiche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais parti à l'heure. Non. Non, vous ne l'étiez pas. Maintenant, voici un profil encore plus fascinant. Le redouteur silencieux. Cette personne n'est pas en retard parce qu'elle est désorganisée, elle est en retard parce qu'une partie d'elle ne veut vraiment pas y aller. Peut-être que c'est de l'anxiété sociale. Peut-être que l'événement lui semble épuisant. Peut-être qu'elle a dit oui alors qu'elle voulait dire absolument non. Alors son subconscient génère tous les obstacles possibles. Soudain, elle doit répondre à un email urgent. Soudain, elle se sent à plat. Soudain, elle a oublié jusqu'à 20 minutes avant. C'est un comportement d'évitement déguisé en mauvaise gestion du temps. Le retard n'est pas le vrai problème, c'en est le symptôme. Si vous êtes toujours en retard pour certaines choses précises, mais étrangement ponctuelles pour d'autres, oui, votre cerveau essaie de vous transmettre un message. Et enfin, le personnage principal. Cette personne est en retard parce qu'au fond, elle apprécie un peu l'entrée remarquée. Elle aime qu'on l'attende. Elle aime ce petit mouvement de « Oh, le voilà enfin ». Elle ne l'a jamais dit à voix haute, et le nierait si on lui posait la question. Mais son retard est, disons, émotionnellement rentable. Cela rejoint ce qu'on appelle la valeur sociale perçue, la conviction inconsciente que les gens importants n'attendent pas, c'est eux qu'on attend. Faire patienter les autres peut ressembler à un subtil rapport de force, même si elle n'en est pas consciente. Le personnage principal ne pense pas être plus important que vous, mais son comportement suggère que son temps est peut-être légèrement plus cinématographique. Alors, lequel êtes-vous? Le penseur magique qui tord la réalité? Le redouteur silencieux qui était en retard parce qu'il ne voulait pas venir? Ou le personnage principal qui apprécie discrètement le drame de son arrivée? Dites-le dans les commentaires. Soyez honnête. C'est un espace bienveillant. Si cette vidéo vous a fait vous sentir compris ou personnellement visé, appuyez sur s'abonner. On décrypte la psychologie étrange derrière le chaos humain du quotidien. Et, si vous regardez ça au lieu de vous préparer pour aller quelque part, vous êtes déjà en retard. Allez mettre un pantalon. À très vite.